Alors bonjour tout le monde. Alors voici une explication rapide de mon setup à la manette dont je me suis inspiré de d'autres profils, mais que j'ai beaucoup modifié à mon goût. Donc si vous avez utilisé mon autre vidéo pour setuper votre manette et que vous avez aussi copié mes paramètres donc, dans le jeu pour ce qui est des contrôles, vous devriez avoir le même résultat sur votre manette de PS5 comme la mienne ici. Puis pour tous les gens qui sont juste curieux à savoir comment ça marchait, ben voici les explications. Commencez par les mouvements. Alors tout simplement bouger, classique ici avec le joystick de gauche. Si vous voulez courir, il faut enfoncer pendant qu'on est dans un mouvement vers l'avant. Si vous voulez arrêter votre sprint, vous pouvez simplement aller dans un mouvement contraire ou en allant sur les côtés. Donc c'est une bonne manière de bouger dans le jeu si vous voulez arrêter de courir subitement. On fait juste, on n'a pas à lâcher la touche, on fait juste changer de direction. Maintenant, même chose pour viser ici. Donc le joystick de droit ici. Il y a plus que la fonctionnalité de juste, bien sûr, regarder autour. Quand vous allez avoir une malfonction dans le jeu, okay, votre joystick de droit ici va être important parce que vous allez pouvoir cliquer pour identifier la malfonction, garder le bouton enfoncé, puis aussitôt que vous avez identifié la malfonction, vous allez pouvoir lâcher le bouton. Et là, on va réparer la malfonction. Donc, pendant un combat, exemple, vous avez une malfonction, vous enfoncez le bouton, vous pouvez continuer de vous déplacer. Quand vous lâchez le bouton, après que l'animation soit terminée, vous allez régler la malfonction. Maintenant, pour ce qui est de viser, tirer, bien sûr, tirer ici sur le bouton ici en haut à droite, viser, le bouton ici en haut à gauche, mouvement sur les côtés ici. Il y a plusieurs fonctionnalités ici à se pencher sur les côtés. Si vous gardez le bouton enfoncé complètement à droite, ici, vous allez parler in-game. Donc, c'est sur activation. Donc, si vous ne le gardez pas enfoncé au complet, vous n'allez pas parler in-game. Vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité normalement. Si vous gardez le bouton enfoncé, vous allez parler in-game. C'est comme ça qu'on peut parler avec les PMC. Ensuite, si vous faites la même chose, mais sur la gauche, ici, vous allez pouvoir tourner la tête. Donc ça, vous pouvez le faire pendant que vous courez, par exemple. Vous allez pouvoir tourner la tête avec votre joystick. C'est très pratique si vous voulez, pendant que vous vous déplacez, si vous voulez, exemple, regarder d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc ça, c'était pour le haut ici. Pendant que vous visez, si vous voulez changer la magnification de votre scope, donc ici, vous allez double-cliquer sur le pad ici en haut à gauche. Vous allez double-cliquer. Vous allez alterner entre les différentes fonctionnalités de votre scope. Maintenant, si vous avez remarqué, au moment de viser, normalement, c'est pas comme ça, mais si vous avez suivi mes contrôles, votre PMC va automatiquement retenir sa respiration. Donc ça, c'est vrai avec n'importe quel scope. Votre PMC va essayer de retenir sa respiration si c'est possible au moment de viser. Si vous n'avez plus de souffle ou si vous venez juste de retenir votre respiration pendant un longtemps puis que votre PMC n'a pas repris sa respiration, bien sûr, ça ne fonctionnera pas. Mais normalement, il va le faire automatiquement s'il peut le faire. Maintenant, si vous voulez arrêter de retenir votre respiration ou recommencer à retenir votre respiration, vous allez cliquer une fois pendant que vous visez. Là, on lâche le respire. Si on le remet ici, on stabilise la main. Ouais. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, ici, si on va aller plus vers les touches au niveau des actions qu'on peut faire, comme jumper. Alors, le saut ici, ça va être le bouton X. Pas d'autres fonctionnalités à la touche. Maintenant, si vous voulez recharger, vous allez appuyer sur carré ici. Pas plus compliqué que ça. Si vous voulez enlever la balle qui est dans la chambre de votre arme, vous allez aller appuyer sur flèche ici à droite. Vous allez garder enfoncé, puis vous allez faire recharger. Alors on va aller enlever la balle qui est dans la chambre. Si vous double-cliquez rapidement, vous allez alterner entre les différents modes de tir de votre arme. Donc, exemple, si on avait une arme qui était en semi-auto, en burst ou en full auto, alors le fait de double-cliquer ici, on alterne entre les armes. Pas plus compliqué que ça.
Maintenant, si on veut aller entre les différentes armes que nous possédons, si on veut alterner entre les différentes armes qui sont en notre possession ici, alors si vous cliquez une fois sur le bouton triangle en haut, vous allez équiper l'arme qui est sur votre sling, donc votre arme principale. Si vous allez appuyer 2 fois, vous allez aller équiper votre deuxième arme qui est sur votre dos. Puis si vous gardez le bouton enfoncé ici, vous allez sortir votre arme de poing, le pistolet. Donc une fois, ça va toujours être votre arme principale. 2 fois, arme secondaire. Gardez le bouton enclenché, le pistolet. Maintenant ici, juste au-dessus, le bouton pour le menu. Donc ça vous amène dans le menu du jeu. Si vous gardez le bouton enclenché ici, vous allez sortir votre arme de mêlée. Alors, disons qu'on retourne à notre arme principale et qu'on clique ici sur le bouton en haut. On va sortir notre arme de mêlée. Voilà. Maintenant, pour se pencher, ça va être le cercle ici. Si on garde le cercle enclenché, on va se coucher par terre. Intéressant. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, si on veut utiliser les grenades, donc ici j'ai 2 grenades, si vos grenades sont dans votre veste ou dans vos poches, vous pouvez cliquer une fois ici, vous allez équiper la première grenade que votre PMC va choisir, c'est un peu aléatoire. Vous cliquez sur tir, vous allez tirer la grenade le plus loin que vous pouvez. Si on reclique ici, on va rééquiper une grenade. Si on clique sur le bouton de gauche, alors le PMC va la tirer par en dessous. Donc, si vous voulez la tirer au-dessus d'un mur, on a un endroit proche, ça peut être serviable. Ici, si on garde le pad ici, le même bouton sur lequel on clique pour avoir la grenade, si on tient le bouton enclenché, ça va nous donner les sorties et le temps restant pour votre PMC, en haut à droite. Ensuite, si on descend ici, puis on s'en va plutôt vers le bouton du micro, ici, eh bien, il y a 3 utilités. La première étant, si vous cliquez une fois, si vous avez une visière, vous allez la lever ou la baisser. Voilà. Si on appuie 2 fois rapidement, ça revient à faire le bouton F1 qui vous permet de dire une phrase un peu aléatoire dans votre PMC. Si vous gardez le bouton enclenché, vous allez jeter votre sac par terre. Très pratique si vous voulez vous battre et que vous êtes lourd. Alors vous pouvez simplement laisser votre sac par terre en gardant le bouton appuyé. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des flèches ici. Alors, si on a vu qu'il y avait des combinaisons de touches qu'on pouvait faire ailleurs, mais si on vient parler plus au niveau des fonctionnalités, au niveau de l'arme, vous pouvez, je prends mon pistolet ici, vous pouvez alterner entre les différentes fonctionnalités de votre laser / flashlight en cliquant sur la droite ici. Là, ici, si vous voulez l'activer, ça va être la flèche vers la gauche, vers le bas, pardon. Donc si on active nos différentes fonctionnalités ici, on peut itérer avec la flèche de droite. Et ici, on a des lasers qui sont juste visibles dans les visions nocturnes. C'est pour ça qu'il y a certains trucs qui semblent afficher rien, mais on alterne vraiment entre les différentes fonctionnalités en ce moment. Et pour fermer, ça va être le bouton en bas ici. Maintenant, pour ce qui est de looter, alors tout ce qui est action que vous pouvez poser, donc ouvrir des portes, ouvrir des boîtes, regarder des sacs, looter un cadavre, peu importe. Ça va être la flèche ici de gauche qui va être votre ami. Ici, si des items n'étaient pas encore découverts, vous allez pouvoir utiliser le trigger de gauche ici, une fois, puis ça va découvrir la pièce ou l'item ici qui n'a pas encore été découvert. Donc c'est un petit shortcut. Maintenant, si vous voulez prendre les items et les mettre dans votre sac à dos, vous allez aller utiliser la flèche de droite
Vous allez la garder enclenchée, puis vous allez utiliser le clic du tir ici pour aller prendre les items puis les déposer dans votre sac. Même chose si vous voulez aller les déposer dans le conteneur qui est ouvert, vous pouvez aller faire la même chose. Ça va faire l'action dans l'autre sens. Si vous avez un item que vous pouvez équiper, alors vous allez plutôt utiliser la flèche de gauche ici. Et si vous cliquez, vous allez équiper l'item. Même chose si vous voulez déposer un item ici, vous pouvez le mettre ici. Si vous voulez le mettre dans votre sac, ça va être la flèche de droite. Si vous voulez l'équiper, la flèche de gauche. Alors voilà pour cette partie-là d'inventaire. Fait à noter ici, qui est très intéressant, si vous utilisez ici le pad, vous allez voir qu'il y a une fonction touchpad qui vous permet de simuler la molette de souris. Donc ici, ça vous permet de descendre dans votre inventaire. Très pratique ici si justement il y a beaucoup de trucs à l'écran puis vous avez à descendre, ou si vous avez deux actions à poser, comme par exemple prendre un item puis l'amener en haut ici pour recharger un mag. Ce qui serait impossible ici parce d'aller chercher nos balles pour recharger. Parce qu'il faudrait cliquer pour utiliser la barre ici, mais on n'a pas besoin. Alors ici, on peut aller prendre nos balles puis recharger notre mag ici. Ça, c'est la même chose ici au niveau du touch. On simule la molette. Donc, si vous regardez en bas ici à gauche, notre PMC, on peut changer la vitesse à laquelle il se déplace avec la molette ici. Même chose, s'il y a un sac, quelque chose par terre ou une porte où il y aurait plusieurs actions possibles, normalement, on va aller défiler les actions. Ben, là, on peut le faire avec ici le touchpad. Si je veux juste chercher ou prendre le sac. Voilà, donc l'action est là. Ensuite, pour ce qui est de si vous êtes blessé, je ne sais pas si on peut aller se blesser ici. Ce qui est du heal, puis d'utiliser des items que vous pouvez bind. Alors disons qu'on jette en bas ici. On a perdu légèrement de vie ici dans les jambes. Si on avait des saignements lourds, vous remarquerez ici que en bas de l'écran, on a deux actions. Si vous avez suivi mes contrôles, ça va être affiché de la même manière. Il y a deux actions ici qui sont liées au Shift 4. Le Shift 4, ça va être votre flèche du haut ici. Donc, si on avait un saignement lourd en ce moment et qu'on appuyait sur la flèche du haut une fois, ça va tout d'abord essayer d'utiliser l'item qui est à votre gauche ici. Puis ça va ensuite essayer d'utiliser l'item qui est à votre droite, dans cet ordre-là. Donc, si on avait un saignement lourd, qui peut être soigné aussi par un CELOA, autant que par un caloc, si vous appuyez une fois, les contrôles vont faire en sorte que vous allez utiliser cet item-là en premier, et ensuite le CELOA. Donc, vous n'allez pas gaspiller de charge de CELOA pour quelque chose de spécifique. Alors ici, si on appuie en haut, on va sealer, on n'a pas de saignement lourd, donc ça va directement au CELOA. Ensuite, si vous avez un item qui est bind sur la touche 5 ici, donc moi j'aime bien mettre des painkillers d'urgence, par exemple. Vous pourriez mettre n'importe quoi si vous le désirez, mais disons, ici moi j'ai mon painkiller d'urgence. Si vous appuyez deux fois rapidement, alors vous allez utiliser le painkiller ici. Mais vous pourriez mettre n'importe quel item de votre choix ici, puis en appuyant deux fois, on va utiliser l'item. Si vous voulez arrêter un reload, disons qu'on avait ici notre Mosin, puis qu'on était dans l'action de le recharger. Alors à tout moment, on peut arrêter l'action en cliquant pour tirer. Pas obligé de tirer bien sûr, là, mais si vous continuez de cliquer, ça va arriver. Mais même chose si on était en train de sealer ou de se faire, exemple, un survival, on peut cliquer comme pour tirer, puis ça va arrêter l'action. Finalement ici, pour faire apparaître l'inventaire, remarquez, c'est le bouton en haut ici à gauche pour faire apparaître l'inventaire. Sur ce, guys, merci infiniment de votre intérêt pour l'aspect manette. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés et qui voudront l'essayer, pour le plaisir ou juste parce que c'est ce qui vous chante d'utiliser dans Tarkov, ben libre à vous. Puis pour tous les gens qui étaient là juste par curiosité, ben voilà, c'est comme ça que je joue à Tarkov. Bien sûr, on couvre pas 100% des contrôles ici, mais c'est vraiment pas important parce que c'est des trucs, le reste des trucs, c'est des affaires qu'on utilise peut-être 5 ou 10% du temps
des mouvements spéciaux, des trucs comme ça qui sont déjà un peu difficiles à orchestrer avec une manette. Mais ça couvre environ 90 ou 95% des contrôles que vous pourriez avoir besoin dans Tarkov. N'oubliez pas de venir dire un petit bonjour sur Twitch, guys. Je suis live pratiquement à tous les soirs / toutes les nuits. Au plaisir de vous voir là. Merci infiniment de votre intérêt, puis à bientôt, guys.